Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries et les documentaires. Cette semaine, on est entre le film et le documentaire. Will, on a écouté le film Mon oncle Antoine. Ouais, on a découvert le film considéré comme le meilleur film de toute l'histoire du Québec, selon plusieurs. Et je volerai pas le punch, mais c'était pas bon. Ben écoute, je veux pas dire que t'es seul, là, mais tu sais, à l'époque, en 72, écoute, ça a gagné beaucoup de prix à l'étranger. Je peux pas croire. Notamment là, les grands prix du long métrage, Festival du film francophone de Dinard. Ça a été à un paquet de films, ça a remporté des prix. Sais-tu quoi, le Festival de Dinard, je pense qu'il n'existe plus. Peut-être, là, mais je veux dire, en 72, ça existait, c'était une référence. Mais à quelque part, ce film-là il y a des gens qui ont été marqués par l'environnement dans lequel ça a été fait. Il y a quelque chose à travers ça qui a marqué les esprits, très certainement. Ouais, puis tu sais, on a eu la chance, l'ONF le diffuse sur YouTube. Oui, effectivement. Et puis, écoute, on a parlé durant le podcast, mais j'ai eu la chance de regarder les commentaires à la suite du vidéo YouTube. Puis écoute, il y a plein de monde qui crie au génie et à la qualité du film et tout, mais écoute, je suis désolé, je suis pas là pour tout. Il y a certaines faiblesses, hein, on le dénote dans le podcast, là, notamment dans le scénario, dans la réalisation. Des fois on peut pardonner. Des fois au podcast, on peut pardonner l'époque. On peut se dire, ok, ça faisait partie de peut-être l'environnement, ou en tout cas la créativité de l'époque était à ce niveau-là, puis on est prêt à le pardonner. Là, il y a des choses, par contre, qui sont très incohérentes. Il y a beaucoup d'erreurs de continuité. Il y a des choses qui font pas de sens là, dans le scénario. Puis, tu sais, genre, on parle aussi de pas controverse, mais le fait que Claude Jutras n'est plus aussi renommé qu'il l'était à l'époque aussi. Effectivement, il a été mis à l'index. C'est effectivement. Ça. Fait qu'on en touche un peu aussi. Puis écoute, je sais pas quoi dire d'autre. Pas grand-chose d'autre à dire, mais à l'instar de Will, on a Alexandre Luneau qui est venu sur le podcast, qui lui a apprécié justement l'univers dans lequel on a été plongé, dans la ruralité justement des années 40 là, du Québec profond, on va dire ça comme ça. Qui est fait tout proche d'ailleurs à Black Lake. Effectivement, donc ça a été fait au Québec, puis on reconnaît certaines rues de Black Lake. Je suis déjà allé, en tout cas, les tas de restants de minerais, entre autres, là, on peut reconnaître ça dans le film. Fait que c'est une espèce de legs historique un peu, là, ça donne une idée de ce que ça avait l'air là, dans les années 70. Ça a puis été j'ai réalisé et tout, c'est pas si loin que ça aussi. T'es-tu allé en ruralité récemment, toi? Ou, oui, mettons. Parce que des chemins de terre, c'est de plus en plus rare, là. Il y en a encore. Il y en a encore, mais beaucoup moins qu'à une époque. C'est vrai. Moi, tu sais, genre de 90, là, je me souviens qu'il y avait beaucoup de chemins de terre, puis à un moment donné, c'est devenu... Ça a été pavé, on a pavé des routes au Québec. Je pense qu'il y a eu des élections qui ont été gagnées par pavé de rang. Pavons des rangs, gagnons nos élections. C'est peut-être le slogan. Et puis Will, encore une fois, notre podcast est disponible sur une panoplie de plateformes. Absolument. Ben, écoute, la version intégrale est disponible sur YouTube, également en version audio sur tous vos podcasts, soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music ou Balado Québec. Sinon, une version de 28 minutes est disponible sur le site de la tvcbf.tv. Et finalement, ben écoute, on a une émission tous les mercredis où on fait un direct, un podcast direct à 20h qui est disponible sur Twitch, Facebook et YouTube. Merci Phil. Ouais. Et justement, nos réseaux sociaux sont Facebook, Twitter X, Instagram, TikTok, Blue Sky et... ça ressemble à ça pas mal. Ouais, j'en ai oublié. YouTube. YouTube, ça Puis commentez, évidemment, partagez si vous aimez évidemment nos émissions, autant le live que les émissions qu'on fait qui sont plus annuelles, on va dire ça comme ça. Puis on met plein d'extraits justement, autant des annuels que des hebdomadaires, fait que vous allez nous voir un peu partout. L'ensemble de l'œuvre. Écoute Will, on va aller voir si Mediafilm, l'organisme Mediafilm, a raison d'attribuer à mon oncle Antoine le titre de chef-d'œuvre, rien de moins. Est-ce que ce sera le cas? C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Allons voir mon oncle Antoine? Non.
Le film Mon oncle Antoine de 1971 est souvent qualifié du plus grand film canadien de tous les temps. Le film se déroule dans un petit village minier du Québec dans les années 40. Il aborde les thèmes de l'adolescence, de la mort et de la vie de village. Un portrait de la ruralité vécue par les gens de l'époque. Alors, messieurs, on a écouté cette semaine le film Mon oncle Antoine, film de Claude Jutras, qui est sorti en 1971. Mettons la table tout de suite. On met la table? Vous êtes prêts? Vas-y. C'est considéré comme étant le meilleur film canadien de tous les temps. On en a parlé dans l'intro. Je vous le redis pour être sûr qu'on est bien au courant. C'est le meilleur film canadien de tous les temps. Réaction, commentaire. Ben écoute, ma première réaction, quand que j'ai vu le premier 5 minutes, j'ai fait « Ouh! » Parce qu'on se parle, c'est quand même un film qui a 55 ans. Oui. Parce que tu as en tête de me dire que c'est considéré comme le meilleur film canadien. Mais est-ce que c'est le meilleur film? Bon, tu sais, il y aurait débat. Mais, surprenamment, il a très bien vieilli. OK. Fait que c'est ce que tu dirais d'entrée de jeu. Will! Ouais. Meilleur film canadien de tous les temps, Will. Écoute, je le répète. Tu te souviens, Vince, on avait regardé le conseil comme le meilleur film de tous les temps avec... voyons, comment il s'appelle? The Citizen Kane. Citizen Kane, oui, merci. Ouais. Et là, j'étais excité de voir ça. Qu'est-ce que les Québécois pouvaient faire... parce qu'il a gagné beaucoup de prix, là, tu sais, en plus. Ouais, il a été en plus, reconnu même ouais. à l'étranger, là, 21 Oh prix. oui, Quand même. all in. Et genre, c'est ça, Citizen Kane, je me suis on en a parlé, puis les plans de caméra, c'est vraiment... C'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire, C'était un film des années tout. 40 là, à l'époque. Là. Oh, oui. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais! Wow! Mon Dieu. Wow! On va détailler, évidemment. Mais OK, tu passes ça de même, toi, là. J'ai dit, littéralement à ma blonde, j'ai dit, je suis pas sûr que j'ai écouté un film pire que ça depuis 6 ans. Hey! Dans notre... Dans le podcast? Lynn, je trouve que c'était bon, finalement. Aline, c'était bon! Lynn, c'était bon. Aline. Tu ne même plus du nom. Ouais, C'est regarde. Aline. Oh là là, OK. Monsieur Ça va être Schmidt, intéressant. à l'époque... OK, ben quand même, parce que Mon oncle Antoine, bon, ça a été réalisé par, comme je le disais, Claude Jutras, qui a été mis à l'index. Mais toi, là. Ah, toi, ouais, c'est là. Je trouve qu'il y a des belles choses à l'intérieur, puis il y a des bons moments pour prendre des notes. Je dirais ça de même. Il y avait des bonnes longueurs pour mettre des notes dans le cahier. Mais c'est ça, on va en parler évidemment du film. J'étais pour dire... surpris! Ah ouais, j'étais sûr que tu... OK! Ah non, même pas proche. J'étais pour dire que bon, Claude Jutras a été mis à l'index avec le scandale qui est sorti en 2016. Ouais. On a changé le nom des prix Jutras, qui portaient son nom de famille. Donc, il a été mis un peu de côté. Malgré tout, le film est resté quand même dans les palmarès. Fait que c'est un peu ça que je voulais mettre de l'avant. Fait que c'est un peu basé là-dessus qu'on a décidé de se lancer et d'écouter le film, évidemment. Mais en voyant le film, j'ai compris d'où venaient ces pulsions. OK, on va aller C'est une là. référence au petit Benoît et Carmen à l'histoire Moi, j'ai trouvé que c'est... Moi, écoute, honnêtement, je me suis surpris moi-même, je l'ai trouvé bon. Mais tu sais, dans l'optique, tu sais, il était tourné en 71. On est en 2026. Mais ça, moi, ce bout-là, tu sais, qu'on voit la relation tordue, c'est un peu ambigu de Carmen et Benoît. Ça, j'ai trouvé que ça n'avait pas rapport dans le film. Ça nous amenait absolument rien. Ben, à la base du film, pendant un long moment, j'ai pensé que c'était un documentaire. Mais qu'est-ce qu'on veut raconter? Oui, ça d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Et ma deuxième question, c'était, c'est qui le personnage principal? Ça faisait une demi-heure, j'écoutais le film, j'avais aucune idée c'était qui le personnage principal. Ben, c'est Benoît. Hein? Ben, je pense que c'est Benoît. Je pense aussi que c'est Benoît parce qu'on est beaucoup dans son point of view. Tu sais, on est dans son point de vue beaucoup. Parce que le mononcle Antoine arrive au début. On le voit très peu et à la fin, au funérailles là, de Euclide. Là, on part avec ça. Mais il se passe beaucoup de choses dans le premier 15 minutes. Puis là, c'est là que je veux vous amener. Vous n'avez pas accroché sur tout ce qui s'est passé. Ah, il y a du stock là-dedans, là. Non, ça vous a pas marqué? Non, Moi, il y a l'audio. L'audio, qu'est-ce que tu veux dire? Le son qui est pas bon? Ouais. Lorsqu'il répare son camion en partant, là, tu vois clairement que tout a été fait en post-prod, que ça n'a pas été enregistré. Tu sais, t'es genre... Ting, ting, ting. Moi, je 71. Je me disais à quel point... oui, il y avait de tout ça peut-être aussi, parce qu'à plusieurs reprises dans... C'est vrai que c'était... Ting, ting. Tu voyais, le son était comme trop clair pour l'environnement. Et puis l'autre affaire aussi qui m'a gossé là, de cette scène-là de sous le pick-up.
C'est un pick-up. Un pick-up d'époque. Il ressort, il est propre dans le dos, complètement. Il est dans la terre à grandeur. C'est de la terre, juste ça. Non, c'est pas de la terre, c'est de l'amiante. C'est de l'amiante. C'est bon, fait qu'il pognait le cancer. Mais je veux dire, il est que dans la terre, mais son dos, c'est une chemise bleu pâle, genre. Ouais. C'est propre, c'est nickel, repassé, toi, chose. Dans le premier 15 minutes, il y a eu une erreur dans le tournage. Tu vois un camion. T'sais, on s'entend que le film a été tourné, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, mais tu vois vraiment un camion de 71. Fait qu'il y a eu une erreur, je trouve que vous l'avez remarqué. Ah, ok, non. Ouais, c'est un camion, mettons, des années 70, mais ça se veut être des années 40. Oui, c'est ça, dans le premier 15 minutes, j'ai fait. Il faut que tu le remarques. C'est drôle quand même. Ah, j'ai trouvé ça. Ça arrive des fois. Ben, il y a plusieurs erreurs. Moi, j'ai vu une perche à m'emmener. Ah, oui, non, il y a des trucs de ce genre-là, effectivement, mais. Mais pourquoi tu dis que le premier 15 minutes? Ben, moi, ce que je trouvais qui était chargé dans le premier 15 minutes, ben, ok, il y a le gars qui est tanné d'être à la mine, puis tu vois que Joe, il est tanné. Mais ce que moi j'ai trouvé marquant, c'est la passe au salon funéraire. Tu sais, de voir le rite funéraire qui était fait à l'époque dans les années 40. Tu sais, le setup qui était mis. Puis là, il enlève la chemise. Il enlève la chemise sur le mort. Il enlève le chapelet des doigts qui sont toutes raides. Ça, c'est dégueulasse. Il est là, puis tu sais, j'ai fait comme oh! Là, j'ai l'impression que ça peut être intéressant. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont aller dans des zones qui étaient un peu interdites ou qui étaient un peu non dites à l'époque. Humour noir, genre, moi, je pensais que c'est là qu'on s'en allait. Ben, on s'en va là, pour... Ben, pas aussi intense que ça, je trouvais. Parce que là, t'as Fernand qui est comme un peu bon enfant. Il chante en enlevant les couronnes funéraires. Il est en train de lire les cartes. Un gars l'autre qui a payé une messe. Ça, c'est drôle, on sait bien pourquoi. Il a pris son coup en conséquence, probablement. Mais par contre, de tout le film, je pense les jokes se sont toutes faites par rapport à la religion. Ouais. Parce que lorsqu'il était à l'église en train de prier, tu sais, qu'il fait pas des graffitis, mais des avec son couteau, il fait des trous dans le banc d'église. Dans le banc d'église, il court sur les bancs d'église. Ben, pas longtemps après, il prend une gorgée de vin, il prend 2 hosties. Puis c'était ça à l'époque, tout était. Puis tu sais, il faut se rappeler aussi que le contexte, c'était sous Duplessis. Bien sûr. Tu sais, tout était en fonction de la religion, puis ça, on l'a vu un petit peu dans le première première demi-heure. Mais ce que moi j'ai aimé, c'est vraiment, tu sais, c'était le Canadien français de la Deuxième Guerre mondiale, l'hiver. Moi, j'ai trouvé ça hyper réaliste. Mais je suis d'accord, c'est comme film, documentaire, mais tu sais, je me suis surpris à l'aimer, honnêtement, en toute franchise. Mais moi, je suis surpris. Je reviens à Joe Poulain, je pense. Ouais, Poulain, ouais. Quand il est en dessous du pick-up, ouais. Moi, le bout qui m'a fait rire, là, c'est quand genre il dit « Hey, le boss s'en vient ». Puis là, tu l'entends dire « Qui mange la main? » Ça m'a fait rire. Mais tu sais, ça, c'est dans le premier 15 minutes. Oui. Tu sais, on dirait qu'on place la table pour que ça soit quasiment provoquant, là, tu sais. J'avais cette impression-là. En tout cas, on m'a vendu ça les 15 premières minutes. Après ça, t'étais au bar, puis il dit « Ça, c'est un autre que les Anglais n'auront pas. » Ben, c'est ça. Genre, c'est comme « Ah, OK, il va y avoir vraiment une guerre. » C'est la dernière fois qu'on parle d'anglophone. Parce que moi, je m'attendais à ce que, tu sais, on s'entend à l'époque, encore, je reviens à ça, c'est le Canadien français qui vit de la terre, la richesse appartient aux Anglais, puis on se dit, puis merci à Jean Lesage, Révolution tranquille, parce que, tu sais, on s'entend, on était majoritaire, puis, ben, tu sais, on ira peut-être tantôt, mais moi, il y a une scène qui m'a énormément marqué, qui fait vraiment en sorte que, tu sais, à cette époque-là, c'est incroyable comment on s'affirmait pas. C'est fou, là, tu sais. Ben non. Ben Joe, ça a formé à son boss, là. Oui, mais. Son boss, hey, tu peux pas être là, ça n'a pas de sens. Puis il la regarde, il fait juste regarder. Non, mais faut que tu comprennes que j'ai pas l'argent pour. Il la regarde, puis il s'en va, il parle pas, il dit rien. Ouais. Un homme de son temps. C'est un peu ce qu'on voulait représenter. C'était la réalité du Canadien français, parce qu'on peut pas dire québécois parce que c'est arrivé plus tard, en milieu rural. L'hiver, dans des conditions qui étaient très, très difficiles. Ouais. Mais ça, moi, j'ai aimé cet aspect, cet aspect, je pense, difficile de la société québécoise dans ces années-là. Puis, tu sais, oui, il y a beaucoup de clins d'œil. De toute façon, on va y aller. Mais non, moi, somme toute. Ben, justement, tu sais, je trouve. Par rapport à ça, tu sais, on met les clichés du boss anglais. Le Canadien français qui est tanné de se faire exploiter, qui est tout le temps sur le dos, qui veut un peu de liberté. J'avais l'impression que Joe incarnait un peu ça, la liberté d'un Canadien français qui est opprimé par des Anglais. Trouvez-vous que c'était quand même bien représenté malgré tout? Tout semble dire que oui. Écoute, dès première minute, je vois que vous avez remarqué,
mais tu sais, il disait au pays du Québec. Ouais. Ouais. Fait que moi, ça a fait « Ah, tiens. » Puis tu sais, quand ça a été tourné, dans les années 70, où ce que tu sais, le courant souverainiste Commençait à prendre un peu. Là. Ouais. Tu sais, il y avait eu l'assassinat de Pierre Laporte en 70. Fait que, tu sais, je me disais « on va peut-être avoir justement un film qui va vraiment parler de la soumission d'une majorité. » Ben, tu sais, on l'a vu, mais t'as raison, ça a duré 15 minutes, puis après ça... Ben là, après ça, Joe Il disparaît du film, pensant qu'il allait... Qu'est-ce qui sert? Ben, il revient à la fin. Oui, mais c'est ça. C'est tout. Il n'y a aucune raison dans le film, à part ça. Je voulais vous poser la question. C'est Claude Jutras lui-même qui a son propre... Non, Claude Jutras, c'est Fernand. Ah, c'est Fernand! Ok, c'est ça, oui, ça. Fait que lui, Joe, il apparaît au début. Ben, Fernand non plus, on le voit Il pas bien. place un peu ses opinions. La twist à la fin, c'est que c'est le père du gars, puis il se rencontre à la fin, mais il se parle même pas, il n'y a aucune Non, il n'y a réaction. plus de dialogue, il n'y a pas de... Ben, on sait pas trop. Mais en tout cas, on y viendra à la fin, là, parce qu'il y a quand même des twists pas si mal. Mais tu sais, il part dans le bois, finalement. Joe finit par pas être convaincu par sa femme. Ben, moi, je... Hey, ça, il me faisait penser à... Tu sais, là, un enfant, là, qui s'est fait chicaner, puis là, qui essaie de répondre, là. Ben là, je m'ennuie ici, moi, là. Ouais. Moi, il faut que je sorte dans le bois, j'ai pas le choix. Mais tu penses pas que c'était ça, ce monde-là, à l'époque? C'était Absolument. des gens peu de mots. Oui. C'est une belle représentation. Bûcheron, tu vas sur le sentier, tu vas en forêt, tu laisses ta famille. Ben oui. Non, je suis d'accord, mais je trouvais ça drôle comme réaction. C'était très enfantin, tu sais, comme réaction. Ok, tu veux mal jouer, peut-être. Non, mal joué. Je pense que c'est... C'est juste, mais c'est pas juste, nécessairement... mais c'est drôle par... tu sais, le monde a évolué comment... C'est un peu ironique. La twist avec sa femme, je comprends pas. Ben, elle essaye de le convaincre pas qu'il parte parce que... Ok, c'est ça qu'elle fait. Ben, je pense que oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Elle est d'autre? pas capable. Moi, je pensais que c'était la baise avant qu'elle parte. Ben oui, qu'il mais parte, elle là. voulait qu'il reste. là. Comme le marin avant de partir au loin. Là. Ouais, ben moi j'ai l'impression qu'il voulait... Elle voulait qu'il reste à la maison, Ben, là. c'est Ben, sûr moi, que j'ai eu la même non-dit. compréhension. là. C'est sûr que la face qu'elle est dans la fenêtre quand il s'en va dit tout, là, mais... Ouais. Fait que, en tout cas, elle n'a pas réussi. Non. Clairement, il est parti quand même. Ses enfants ont l'air de s'en contre-torcher complètement, que leur père s'en aille. 100%, mais surtout les plus jeunes. Et pourtant, ils sont, je veux dire, sont proches de leur père à quelque part. En tout cas, il est dans la vie des enfants. On ne sait pas trop comment. Ben, en même temps, à l'époque, on revient à l'époque, c'est beaucoup ça. les pères, ils étaient pas dans la famille. Il était le pourvoyeur, c'est lui qui ramenait l'argent. Exact. Fait que souvent, il partait. Puis c'était malheureusement, mais c'était la mère qui restait à la maison puis qui élevait les enfants. Fait que, tu sais, on va faire beaucoup de références à l'époque, mais c'est carrément ça. C'était carrément le milieu rural au Québec des années après la Deuxième Guerre mondiale. On complète-tu le jeu ou on y va linéaire dans l'histoire? Ben, je sais pas, là, j'y allais linéaire, là, mais vas-y. Parce que, genre, je sais pas comment vous avez trouvé sa portion Je bûche. Oui, c'était complètement incroyable. Lino? Encore là, longueur. Oui, mais je trouvais que, genre, c'était pas réaliste. Ouais, qui était à coup d'âge, tu sais, ils doivent être des gros scies, me semble, à gang, je sais pas. J'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas été capable de... J'ai pas compris, moi, honnêtement, cette scène-là. On n'a jamais vu l'arbre qui a tombé. On n'a jamais vu. Tu sais, c'était vraiment un gros plan sur lui qui faisait ça. Là. Fait qu'il pouvait être n'importe où. Puis, on sait pas exactement ce qu'il faisait. Puis en parallèle de ça, on voit la famille qui va chercher leur arbre de Noël. Ouais. C'est le plus gros qu'ils ont trouvé. Oui. Je veux dire, il est minuscule, l'arbre, il est haut de même. C'était la mère, elle voulait s'en dépêcher. C'était à Black Lake, fait qu'il y avait peut-être pas des gros arbres, je sais pas. Black Lake, à cause de la viande. Ouais, c'est ça, exact. Oui, tu voles un des punchs, évidemment. Ça se passe à Black Lake parce que, on le sait dans le tournage, en tout cas, bref, dans les crédits. Ils disent ça a été à filmé. toute fin. Ouais, c'est ça, ça a été filmé dans les rues de Black Lake. Après ça, on se dirige dans le magasin général. Là, on revient à ça. On sait pas trop pourquoi. Puis là, on dirait que c'est à ce moment-là que le film commence ou dérape. Je sais pas comment dire ça. Moi, je dis qu'il dérape. OK. Ben, moi, tu vois, mon Dieu, je suis surpris, j'étais à l'inverse. C'est là que ça commence. Parce qu'encore, on se répète, à l'époque, le magasin général, c'était le genre l'hôtel de ville. Ouais, mais tout se passait là. Tu l'as dit, tout ce que Joe représentait, genre la guerre contre les anglophones, la découverte d'un pays, les gens qui se cherchent, puis tout. Ben, on perd tout ça, là. On arrive on fait juste une histoire de base. D'un village québécois. Ouais, c'est ça 40, que tout le monde est cucu dans le village, là, tu sais.
Tout le monde est cocu parce que le boss va partir en bûcher. Ils sont partis bûcher. Mais effectivement, j'aurais aimé. Ben, quand on est rentré dans cette portion-là de l'histoire, là, c'est là que il y en a pas. Ben, c'est parce que je suis arrivé dans ce moment-là en étant confus. Je sais pas si vous, ça a été la même chose. Je savais pas où on s'en allait. Le film est confus pour moi, là, fait que oui, je suis avec toi. Si je parle confusion... Mais je suis d'accord, parce que tu penses que là, on se dit, on va peut-être avoir une... peut-être on va parler, là, cette guerre francophone-anglophone, puis là, oups, on s'en va dans le gardien, dans au magasin général. Puis là, c'est là qu'on voit Benoît arrive, Fernand, puis là, mon oncle Antoine arrive en caleçon. Exact. Avec sa femme. Je sais plus du nom de sa femme d'ailleurs. C'est Cécile. Cécile. Est-ce que, ma dernière question pour vous, est-ce que c'est un film mémorable? Est-ce vraiment un film qui, comme on le disait au début, est considéré comme le meilleur film canadien de tous les temps? Est-ce que c'est mémorable? Je connais la... Tu veux-tu que j'aille ou tu y vas? Ben, moi, je dirais, on aurait dû garder les trophées Jutra puis enlever le film. On n'a pas enlevé le bon! OK. Quand même, tu pardonnes beaucoup de choses, Will, avec cette phrase-là, quand même. Ben, au moins, on aurait disparu avec sa face. Tu sais, personne ne sait c'est qui Jutra. Ouais, pour vrai, non. On a une rue ici, Jutra. Là, ouais, tu passes à on a même un boulevard. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tout le nom. Écoute, honnêtement, je me surprends, mais tu sais, je pense que le point fort du film, moi, je trouve que ça reflétait quand même, malgré, oui, les défaillances, mais tu sais, je trouvais quand même que c'était intéressant, puis on risque de se répéter, un film qui a quand même 55 ans, c'est le clin d'œil quand même assez réaliste de la société du Québec. Des années 40. Ouais. En milieu rural, c'était très difficile. On en a parlé d'entrée de jeu, comme quoi que le Canadien français était soumis à une minorité. Fait que je te dirais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça reste que, tu sais, des films québécois qui parlent de l'histoire du Québec, on va être honnête, il n'y en a pas tant. T'sais? Ben, il y en a eu un peu, mais tu sais, mais honnêtement. Une série, je pense aux filles de Caleb. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que c'était juste ça à un moment donné. Tu sais, filles de Caleb, c'est très romancé, on s'entend. C'est Séraphin, c'est un peu ça. Séraphin. Oui, mais tu sais, on parle de films. On parle pas de série. Mais non, c'est une série. C'est l'histoire des pays dans le monde. On parle de films. On parle de films. Je parle de films. Oui, il parle de films. Ben, il y a eu le film Séraphin. C'est plus récent un peu, là. Mais... Oui, mais c'est ça. Fait que moi, je trouvais que c'était quand même intéressant de ce point de vue-là. Mais tu sais, pour le reste, oui, un film qui aurait dû durer beaucoup plus court. Moins long. Puis à la Binder, oui, là, bon point, ça, j'avais pas pensé à ça. Il aurait peut-être été plus intéressant, pas en film, mais en documentaire. Ça, je pense que je suis d'accord. Ça, de cet aspect-là. Mais pour raconter l'histoire de qui? C'est encore là, je me demande de qui on raconte l'histoire. Ben, on sait pas c'est qui le personnage principal. Je pense que c'est Benoît. Ouais, c'est Benoît, clairement. Ouais. Mais tu sais, c'est la vie rurale des années 40. C'est sensiblement... Fait que le personnage principal, c'est le village. Mais en même temps, même Benoît... le fameux magasin général, qui était le parce que même Benoît, on sait pas c'est quoi ses enjeux à travers ça. Là, dans le film, on sait pas... Pourquoi il était à la messe le matin, on sait pas. Il est là. Il est là, c'est le garçon de messe. Merci, c'est ça, je pensais. Non, mais il n'y a pas de messe. Ben, je veux dire, c'est lui qui sert la messe, clairement, et il a moi, l'air de faire le ménage. Je sais pas, là. Peut-être le gars du magasin général l'envoie pour faire le ménage. Peut-être. Je sais pas. C'était le clin d'œil où on savait que l'Église à cette époque-là était omniprésente dans la société. Fallait que ça soit représenté, mais tu sais, ça amène quelque chose de l'histoire, je sais pas. Mais de là à dire que c'est le meilleur film de tous les temps. Je peux pas croire. Non, moi je trouve que c'est très, même très pas fort. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas un plan que j'ai fait « Wow, OK, on a quelque chose ici qui n'a jamais été essayé ailleurs ou peu importe. » Tu es capable de te mettre dans le contexte dans son terme. Oui, mais... Mais y a-tu quelqu'un qui devrait voir ce film-là? On se l'est écouté, là. On a fait l'exercice. C'est-tu recommandable à quelqu'un de dire hey, va écouter ça? Tu vas je vais le recommander à vraiment des férus de l'histoire. Qui ont un intérêt Monsieur, madame, précis, tout le monde, là. écoutez pas ça. L'ONF l'a mis sur YouTube, c'est là qu'on l'a regardé. Ouais. Et puis, je me suis tenté, j'ai tenté les commentaires en bas.
Puis crème, il y en a des gens qui ont trippé leur vie. Là, c'était comme, je l'ai écouté deux fois back-à-back. J'ai eu du plaisir. C'est juste de ça. Moi, j'étais comme, ok, je suis seul qui n'a pas aimé ça, on dirait. Là, Bon, c'est... Mais je me suis surpris moi-même à le trouver bon parce qu'au début, j'ai fait « Oh my God, Will, dans quoi tu m'as embarqué? » Mais finalement, non, moi, je l'ai quand même... tu sais, comme tu dis, d'un œil historique, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse pas à l'histoire... Mais en 71, l'amiante, c'était-tu déjà mort ou non? Non. C'est encore vivant. C'est encore vivant. C'est une bonne question, je sais pas. Non, c'est encore vivant. C'est ça, 90. Bon, quand je pense qu'ils ont découvert les contrefaits, là, ça pouvait... Les effets négatifs sur la santé, néfastes. Ben, écoute, ça compléterait. Merci, messieurs, d'avoir profité de l'histoire canadienne. On se donne pas une note? On se met une note? Ben là, vous l'avez presque donné, mais on va avec la note. On va avec la note, OK. Will, commence avec la note. Ouais, pour l'histoire, je vais dire 3. 3 sur 10? 7. Un 7 sur 10? C'est une bonne note, 7 sur 10. Non, moi, je trouve que pour les longueurs, j'irais avec un 5. OK. J'apprécie l'effort qu'ils ont fait de faire des scènes d'hiver. Il y a quand même... Ça prend de l'effort pour faire ça. Là. Je vais leur donner le chapeau, mais pour l'histoire, l'incohérence, les longueurs... c'est pas une note de passage. Non, je sais pas. Fait que non, je suis pas... te connaissant, je pense. Pas là. Puis il y a une autre affaire et tout. Est-ce que Noël avait une telle importance dans l'histoire? Ben, c'est comme l'animation du magasin général. Ouais. Puis c'est comme un peu de mettre la table sur « il y a quelqu'un de mort proche de Noël », c'est triste. Mais non. Je supposais que c'était ça, là. Parce que, tu sais... oui, genre, tu disais, c'est impressionnant d'avoir fait ça l'hiver puis tout. Mais ça a-tu apporté quelque chose à l'histoire? Ben, non. Le bout où ils vont chercher le corps, ça avait été l'été, d'après moi, ça aurait été peut-être un peu plus friendly. Là. Ouais. Puis moi, j'ai une dernière question parce que j'ai pas de fin à ce film-là. C'est quoi la morale à la fin? La morale de l'histoire, c'est attache. Moi, je pense que c'est attache tes affaires. Ben, t'en as pas. Puis ben non, ben, bois pas quand t'es... Ouais, bois pas en conduisant, puis attache tes morts. Quelque chose de même. Mais moi, je suis d'accord, tu sais, ça finit de même. Puis ça me laisse sur une appétit de... Mais en même temps, on dirait qu'on essaie de faire porter la faute à Benoît parce que, tu sais, la mère le dévisage comme si « Hey, c'est de ta faute si on l'a retrouvé dans le milieu de nulle part. » Mais c'est pas la faute à Benoît. C'est Antoine. Tu sais, il n'y a rien à voir là-dedans. Lui, il est comme juste. J'ai essayé de faire de mon mieux, tout le monde. Ben oui, j'ai 15 ans, c'est ça. C'est quand même. Il faudrait peut-être une suite à ce film-là. Will, je te conseille de penser tout de suite à un scénario, peut-être, pour un deuxième film. Je pense pas qu'il va se faire. Les mines à Black Lake sont encore là. On peut toujours. Il y a toujours possibilité. Tout pourrait se faire. On sait jamais. Un remake possible, Phil? Phil nous propose un remake. À vous de nous le dire. Est-ce qu'on veut un remake de Mon oncle Antoine? Allez l'écouter, commenter. Merci, messieurs, d'avoir été là. Ça a été super agréable. Ben on se revoit merci. une prochaine fois. Merci. Salut. À la prochaine.